merci. Donc nous sommes le 2 mars et vous êtes en Italie. Vous êtes dans la voiture qu'a louée Simon, qui est une magnifique Alfa Romeo. Alfa Romeo. Et vous êtes à fond de train. Pourquoi ? Parce que vous venez d'avoir un appel terrifié de frère Claude. Frère Claude vous appelle de la maison de Léonard de Vinci, qui se trouve pas très loin de vous êtes. Vous étiez du côté de Pise, et ça, c'est à peu près 15 km. La maison de Léonard de Vinci se trouve dans une petit village qui s'appelle Vinci. Vous n'avez pas de mal à le trouver sur la carte. Et il vous a appelé terrifié parce que lui et 2 autres de ses compagnons de la loge, on les a appelés parce que il y avait eu une mystérieuse apparition dans cette maison. Donc comme ils sont très au fait de tout ce qui se passe, quand il y a des phénomènes un peu surnaturels, bizarres, pseudo-religieux, ils y vont. Donc ils sont arrivés dans la maison de Léonard, ils ont commencé à regarder ce qui se passait, quand ils ont été pris d'assaut, littéralement, par des hommes de la faction anti-loge, des hommes de la Ligue. Et ce sont des hommes d'extrême droite, des skinheads, qui sont très hargneux, très agressifs, armés, qui ont l'air de faire équipe avec les mêmes qui ont kidnappé Emmanuel Poul il y a quelque temps. Donc ça veut dire, vous savez, ce sont des hommes qui faisaient partie des 8. Il y avait des béliers, de redoutables guerriers tueurs de Trinité, et de compte accessoirement. Enfin, de tout ce qui possède plus qu'une urane humaine. Et également des Sibyl Nostradamus, qui sont plutôt des gens généralement pondérés, pacifiques, qui s'intéressent aux révélations, ils ont des visions du futur, ce genre de choses que vous avez également rencontrées. Et donc frère Claude vous appelle terrifié sur le téléphone high-tech, le Nokia de Johan, en vous disant à l'aide, ils vont tous nous tuer, ils ont des armes automatiques, nous sommes réfugiés dans la maison de Léonard, mais nous ne savons pas pendant combien de temps nous allons pouvoir tenir, c'est une vieille bâtisse et qui n'est pas du tout fortifiée. À l'aide! Et c'est ainsi que vous vous retrouvez tous dans la voiture à fond de train sur les routes italiennes cahotantes et mettant à mal les suspensions de la voiture. Vous avez les armes, on a nos épées, dis-je, tout en conduisant, concentré sur ma conduite. Vous avez tout ce qu'il faut? Vous êtes prêts? Je n'ai que mon épée, mais je ne combats pas, moi. Pareil. On verra ce qu'on peut faire. On improvisera. Ils ont des armes automatiques, qu'est-ce qu'on fait? On se gare loin, on leur fonce dedans en voiture? Non, à mon avis, si c'est des béliers, ils ont des armes blanches. D'accord. Si c'est des skinheads, ils auront des battes. Ils ont des armes à feu, ça sera la surprise. Voilà. T'en as, toi, des armes? Non, mais justement, je vérifie, mais je crois que j'en ai pas. À part la voiture, qui peut servir de bélier, justement, voiture bélier, haha, contre les béliers. Oui, mais Non, j'ai pas d'armes. un pouvoir en particulier? Je peux vous aider à combattre, mais j'ai des versets pour ça, mais pas de pouvoir. Est-ce que si je déploie mon aura, faut pas que j'entre en contradiction avec la vôtre? Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais. Si vous avez l'intention d'en déployer une. Elle fait quoi la vôtre déjà? Vous l'avez dit, mais j'avoue que. Moi, je peux vous fournir un point de plus de karma. Ah ouais, c'est un peu plus de karma, voilà. Un peu plus de karma pour outrepasser les limites habituelles, quoi. Ah oui, ça me permettra d'être plus efficace ou de pouvoir lancer plus de versets. Voilà, c'est un verset qui prend plus de temps, les prendra beaucoup moins de temps. Et nous qui débutons, qu'est-ce qu'on est censé... est-ce qu'on doit aller jusqu'à les tuer ou les faire fuir ou Alors,
Si, Ça dépend d'eux. si ce Voilà. sont des gens comme ceux de la Ligue, la dernière, ils sont finis en prison. Mais parce que oui, si vous les tuez, il y aura sûrement des enquêtes. Il y aura sûrement des problèmes. Mais les 8 sont impliqués. Ce qui veut dire que eux, même si ce ne sont pas des trinités, enfin jusqu'à preuve du contraire, ils ont quand même certains pouvoirs particuliers. Les béliers, eux, quand ils se battent, c'est à mort. C'est-à-dire que vous savez très bien que si vous avez quelqu'un qui fait partie du bélier en face de vous, il va vous tuer. Il va faire tout ce qu'il peut pour vous tuer. Il va pas se poser de questions. Vous êtes un enfant de Python, il va vous tuer. À vous de voir ce que vous voulez faire. C'est plus, disons, pour vous, tuer quelqu'un qui fait partie des 8, on va dire souvent c'est de la légitime défense. Vraiment. Donc voilà. Après, si vous laissez 50 morts dans un champ, peut-être vous aurez des problèmes quand même. Une rêve partie qui est mal tournée, ça peut arriver. Voilà. Ceci dit, vous êtes très persuasif quand il faut aussi, hein, n'est-ce pas? C'est vrai. Là, Johan, là, il a des pouvoirs spéciaux. Mais normalement, vous n'êtes pas censé tuer des gens gratuitement parce que ça va choquer votre déva déjà, même si votre archonte va être très content de vous. Donc il y a ce côté-là. Mais par contre, c'est clair que quand vous vous retrouvez à des gens des 8, des fois, vous n'aurez pas le choix. Des gens normaux, faudrait mieux éviter, mais bon, dans certaines circonstances, si vous arrivez à prouver que vous étiez en légitime défense et tout ça, à voir. En sachant que là, vous êtes appelé à l'aide par Frère Claude, qui fait partie de la loge. Il faut savoir que la loge, c'est une société secrète qui est en marge de la société depuis vous savez pas combien de siècles, et ils arrivent toujours à s'en sortir. Donc, vous serez pas tout seul, ils pourront vous aider à peut-être faire en sorte que ça passe pour pas une fuite de gaz, mais quelque chose comme ça aussi. Ceci dit, oubliez pas qu'en dehors des considérations, on va dire matérielles, laissez un tas de cadavres derrière vous, il y a aussi le fait que votre déva, il sera peut-être pas super content si vous vous amusez à massacrer des innocents. Ceci dit, là, c'est peut-être pas des innocents. Mais ça dépend comment ça se passe. Là, vous avez de la chance dans la mesure où c'est la loge qui vous appelle à l'aide. Donc, a priori, ils ont les moyens de faire disparaître des corps si besoin. C'est vrai que ça dépend un peu de ce qui se passe. Ouais, on va voir sur place comment est-ce que... Ouais. Jusqu'à présent, aucune trinité depuis 2000, de ce que vous connaissez, aucune trinité n'a tué personne. Au début à tout, non, c'est pas ça. Mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, on verra comment ça gère. Mais là, oui, souvent, ce qui vous aide, c'est les appuis que vous pouvez avoir, votre pouvoir de persuasion qui est quand même très fort, mais ça pourrait effectivement, si vous êtes tous fichés dans tous les fichiers de France, d'Europe, comme tueur psychopathe, ça va vraiment pas faciliter votre tâche quand même. Sinon, on fait porter le chapeau à une autre personne, on dit que c'est un tueur en série. C'est possible de vous arranger. Surtout là, avec la loge, c'est eux qui vous appellent à l'aide. Donc, vous aurez moyen voilà. Et donc, 15 km, c'est vite passé, tellement Simon conduit vite. Eh bien, à peine secoué, bon, la voiture a de très bons amortisseurs, elle est presque neuve, mais ceci dit, vous remarquez la maîtrise avec laquelle il fait des dérapés en arrivant dans l'allée de la maison de Léonard. Donc, en temps normal, c'est une charmante petite maison qui est parfaitement rénovée avec un jardin. Alors, c'est la maison, elle est en dehors du village de Vinci. C'est-à-dire, vous traversez le village à fond de train et vous arrivez dans la campagne. La campagne autour de Pise est très belle. Là, le problème, c'est que vous voyez derrière une des fenêtres... Parfait. Bien, nous étions donc Frère Claude, le beau gosse, oui c'est ça. Donc Frère Claude est à la fenêtre, paniqué. Vous voyez son profil se détacher derrière la petite fenêtre. Et vous voyez surtout, dans le jardin, il y a une dizaine d'hommes, effectivement skinhead, avec des espèces de blousons en cuir et des jeans. Certains ont des armes automatiques, pas tous. Mais certains oui, d'autres ont des
je savais pas trop d'où ils ont sorti ça, des espèces de battes de baseball cloutées, enfin voilà, le vrai l'archétype du bad boy qui va faire un casse et qui va tout péter. En retrait, vous voyez deux hommes qui ont l'air clairement plus civilisés, on va dire ça comme ça. Il y a un homme barbu que vous aviez déjà vu, mais pas longtemps, qui dirigeait des Sibylles Nostradamus, c'est lui qui avait engagé des béliers pour kidnapper Emmanuel Poul, qui se tient un petit peu en retrait. Et vous avez un autre homme très costaud qui, lui, a une magnifique épée à la main. Ils sont... Donc, autant les skinheads, ils sont en train d'encercler la maison en gueulant et en mitraillant à tout va, franchement n'importe où. Alors que les autres, ils observent pour l'instant. Vous arrivez en voiture. Première question, où est-ce que tu te gares, Simon, en sachant que dès que vous sortez de Vincy, c'est vraiment la campagne. T'arrives, si tu suis le chemin jusqu'au bout, ben c'est une maison qui se visite. En principe, il peut y avoir des touristes, donc c'est une belle allée. Est-ce qu'il y a un parking justement pour visiter, le parking? Oui. Le parking est à peu près à 50 mètres de la maison. Il y a mes camarades. Et si on se garait là, tout ça, ce sera plus facile pour repartir et plus discret que. Oui. 50 mètres, oui. C'est pas loin à pied, on peut les faire. On est des sportifs accomplis. Enfin, on a une sportive encore plus accomplie, mais. On va aller shooter d'ici. Voilà. C'est pas mal, Sylvia. Après, si Johan, tu peux réutiliser ton pouvoir de Jedi pour les hypnotiser, les envoyer quelque part. Mais je crois que je l'ai utilisé, non, la journée. Oui. Voilà. Ouais. Donc non, je peux pas, j'ai plus de points. T'as plus de karma? Bah, ça coûte 2 points et j'ai que 2 points de karma ténèbres. Ah. Voilà. Mais en attendant que le génie électrique nous a révélé la véritable nature de la lumière, et pouf, vous voyez Johan qui est entouré d'étincelles bleutées électriques tout autour de lui. C'est beau. Bon, voilà. Je crois que j'avais déjà déployé mon aura. Oui. Exact. En fait, une fois qu'on a déployé l'aura, vous pouvez la garder 3 ans, si vous voulez. Enfin, non, mais j'avais déployé celle du cancer, donc en fait, je vais déployer l'aura de la Vierge. Donc ça me coûte rien, en fait. Alors. Apporter déjà, d'épée pour l'instant. Laurence, tu déploies tu veux déployer l'aura de la Vierge, tu me dis? Ouais. Donc, c'était déjà celle qui était déployée? Non, c'était celle du cancer. Ok, donc tu utilises un point de karma. Ouais. Parfait. Et tu la déploies sur quelle distance? Tu peux aller jusqu'à 1 km. Non, pour l'instant, à portée d'épée pour tous ceux qui sont autour de moi. Alors, du coup, à portée d'épée, c'est si vous êtes à 2 mètres de Laurence, vous bénéficierez des effets de son aura. Ça veut dire que quand vous utilisez un point d'aura, en fait, il y en a 2. D'accord. Voilà. Mais il faut l'utiliser pour que le bonus apparaisse. Mais il faut que ça soit... Là, c'est l'aura... Eva, hein. Pas... Ombre. Pardon? C'est uniquement du Deva. C'est pas de l'ombre, c'est de la lumière. Quoi, c'est pas dans le sud de la lumière? C'est un point blanc, quoi. Ça peut pas. C'est un karma lumière, ça me manque. Ça marche que si on fait une dépense de karma lumière, c'est ça? Ah, d'accord. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, c'est ce que j'ai fait. Tu me posais la question, toi, savoir. Voilà. Ça marche effectivement que pour le karma lumière. Parfait. Donc, Laurence a déployé son aura. Donc, quand tu veux faire ton verset, Johan, eh bien, ça va t'utiliser qu'un point de karma au lieu de 2. Non, mais là, j'en ai qu'un, là. Ça en prend qu'un, c'est lumière. Du coup, ça en prend qu'un qui est lumière, mais t'en as un deuxième qui apparaît. Là, tout de suite, si tu veux l'utiliser, c'est possible. Mais il faut l'utiliser instantanément parce qu'après, il disparaîtra.
Oh, putain, Ah, t'as pas besoin d'utiliser tout. Tu peux pas le stocker, on va dire. Ouais, d'accord. Après, je sais pas si t'as besoin d'en utiliser un là. Bah non. Bon, Justement. ça suffit, alors t'en as pas besoin, Ok. t'en as pas besoin. Non, j'ai mis mon armure, c'est bon. À tous les ronds, de toute façon, il y en a, alors Voilà, c'est ça. ça en manque pas. Hein. Donc, quand vous voyez le terrain, clairement, il y a des buissons, il y a des arbres. C'est possible d'avancer en louvoyant entre certains arbres, certains troncs d'arbres, certains buissons, c'est possible. Ramasser une branche pour taper sur quelqu'un, c'est aussi éventuellement possible. Mais à part ça, vous êtes quand même dans un jardin, il n'y a pas grand-chose d'autre. Oui, Sylvia, tu te prépares ? Pourquoi je te dis ça ? Est-ce qu'on voit combien ils sont ? Il y a une dizaine de skinheads et 2 autres hommes, dont un avec une épée. Et si on utilise l'action analyser le terrain, ça peut nous apporter quoi comme information? Ça peut me permettre de te dire, par exemple, comment arriver jusqu'à eux en étant le plus discret possible. Très bien. Éventuellement. Je vais essayer d'analyser le terrain. Bon, j'ai pas un grand score, mais bon. Certainement mieux que le mien. Allez, je vais essayer ça. Comme c'est une action, une action arrive pas plus. Est-ce que ça... Eh bien, T'es arrivé ? Ah. Mais à moins que. Ouais, je vais juste. Est-ce qu'il faut que je ferme? Hop, lui, qui met une mis devant. Non. Non, j'ai un poussière dans l'œil. Combien ils sont les skinheads là qui sont tout autour là ? Une dizaine. Une dizaine. Ah oui. Ah, faudrait les attirer loin de là d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut voir comment ils sont venus? Est-ce qu'ils sont venus en voiture Ou en moto ? Oui, ou en moto ou à cheval. Dans le parking, il y a 2 fourgonnettes sans fenêtre. En fait, ça ressemble à des fourgonnettes, je sais pas, d'électriciens, choses comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et même les vitres arrière, elles sont masquées. Une belle voiture. Et puis une Lanza. Et par contre, c'est tout. Il n'y a pas de moto ce coup-ci. Peut-être pour les attirer loin, faudrait piquer la belle bagnole. Ouais. Et comme ça, peut-être qu'ils pourchasseraient la belle bagnole. Et après... Et après, comme ça, je sais pas trop ce qui va se passer, mais on aura déjà moins d'ennemis. Diviser pour régner, c'est pas la devise de Gilgamesh, mais d'un autre. Enfin, si tu as une autre idée. Non, mais c'est pas mal. De toute façon, ils sont nombreux. Un coup d'épée, ils sont tranchés en 2. J'ai vu qu'il y a évalué un adversaire. Oui. Quelqu'un l'a fait ou... Non. Alors. Je veux bien voir. Vas-y. Peut-être pour savoir s'ils sont si armés que ça, si ça vraiment bien se débrouille. Enfin bon. D'accord, tu fais ton test. Alors... En fait, t'es trop loin et t'arrives pas bien à le voir. Faudrait que tu sois plus près pour voir ce qui se passe et du coup, tu sais pas trop, tu te rends pas compte, tu vois pas plus d'informations que ce que t'as vu au premier abord. Mais t'as une carabine ? Oui. Sylvia. Et elle fait beaucoup de bruit ? Quand même.
Parce que peut-être que si que tu commences à leur tirer dessus depuis un endroit, peut-être que ça les délogerait un petit peu de là où ils sont. Je sais pas, peut-être en tirant sur les carreaux de leur véhicule ou sur les pneus ou sur eux-mêmes. Peut-être qu'ils essaieraient de te chercher et à ce moment-là, ça les mettrait peut-être en Je panique, sers non? d'appât. Tu veux que je serve d'appât, c'est ça? Oui. Comme ça, pendant que tu fais il y en a un qui pique la bagnole. Comme ça, ils sont complètement affolés et... Vous pensez pas qu'ils sont plutôt focalisés sur la maison? Ouais, peut-être. Et qu'ils s'en ficheront de la voiture, hein? Ouais, certainement. Sauf si Du coup, je sors de la voiture et je tire sur autre chose, je fais quoi? on peut faire, peut-être, je dis, et si on prenait une de leurs voitures, on leur fonce dans le tas avec leur voiture? Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est un peu bourrin, mais ils vont... Je pensais à ça depuis tout à l'heure, essayer de... Bah ouais, pourquoi pas. Hein. Et ceux qui s'écartent... Mais on risque de s'encastrer nous-mêmes, non? Comme on est résistants, on est les Trinités. Jusqu'à un certain point, quand même. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux faire exactement, Simon? Tu rentres dans... Tu veux prendre une de leurs voitures? Ouais. Plutôt la belle ou une camionnette? Bah, elles sont garées où, ces voitures? Bah, sur le même parking que là où vous êtes. Plutôt une camionnette, ça va être plus résistant quand même, la camionnette que... D'accord. Eh bien, tu t'aperçois que la camionnette est fermée, bien sûr. Une aptitude... Attends, j'arrive. Johan, j'ai besoin de service. Ouais, franchement, c'est de l'artisanat, là. Hein. Ouais, je vois que ça. Hein. Ouais, c'est bon. Attends, c'est où alors, c'est là. Il y a peut-être du matériel dans la camionnette. Crac, ça s'ouvre. Voilà, c'est ouvert. Trop facile. Ça s'ouvre et ça démarre, hein, tant qu'à faire, un petit coup de tournevis de plus, c'est démarré. Et il y a des armes dans la camionnette? Ouais, il n'y a pas d'armes. Ah. Mais il y a, vous voyez en fait, il y a quelques papiers, de trucs machin. Vous pensez qu'ils étaient là depuis longtemps parce que il y a des paquets de chips au sol, il y a des trucs de machin. Ils sont pas arrivés, ils étaient là. Ils surveillaient quelque chose. Ouais. Ah. Bon, on se tient bien, hein. On met la ceinture. Allez. Bon, ben là, en fait, on fonce dans le tas, quoi. Ouais. Après, advienne que pourra, c'est ça? Donc vous allez. Donc il y a une camionnette qui est ouverte sur les deux. Il y a que Simon qui rentre dedans. Vous allez tous dedans. Il vaut mieux vu qu'on a nos épées, on les prend au contact. Hein. C'est plus sûr, non? À ce moment-là, c'est un peu fonce dans le tas et puis nous, on les prend par le revers. Ouais, c'est ça. Oui, ça peut être pas mal, oui. Ok. Donc vous en avez ouvert qu'une, camionnette. Donc Simon, tu conduis, tu fonces dans le tas et les autres arrivent derrière. C'est ça, hein? C'est ça. Ok. Sylvia, c'est bon pour toi aussi? Oui. Oui, c'est bon pour moi. À la rigueur, on peut y aller avec plusieurs véhicules, hein, pas juste une camionnette. Hein. Ok, du coup, il faut ouvrir la deuxième camionnette. Oui, c'est possible. Hein. Vous voulez un... D'accord, je m'y colle. Allez. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ça? Bon, c'est comme l'autre, aussi facile. La camionnette est ouverte. Ceci dit... Dedans, il y a du monde. Non. Ah, ouf. À l'arrière de la camionnette, il y a l'horloge des planètes. Oh! La vôtre, que vous aviez laissée, je vous le rappelle, à Notre-Dame de Paris, en possession de Linnea. Ah! Linnea, c'est un compagnon de l'Oblak qui sait des choses sur l'architecture, etc., qui avait aidé les Trinités pour déchiffrer des manuscrits, des documents. Et l'horloge des planètes, a expliqué Linnea, c'est le seul moyen d'ouvrir ce qu'a créé Léonard, quoi que ça puisse être.
va pas l'abîmer, celui-là, on récupère. Non, Allez, on va hop. l'enlever, on va l'enlever d'ici. Hein. Finalement, notre J'en profite pour faire un petit aparté sur l'horloge des planètes. Oui. Souvenez-vous ce que vous avez dit, Linéa. Il avait étudié le manuscrit d'Utopia, les trucs comme ça, et vous a dit, mais en fait, c'est une porte. Oui. C'est-à-dire que si l'horloge des planètes est mise à un endroit, et maintenant que vous avez trouvé des documents, un endroit, a priori, qui était important pour Léonard de Vinci, ça devrait ouvrir sa fameuse chose qu'il a essayé de construire avec ses deux autres amis. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils l'ont récupéré. J'espère que Linéa va bien. Voilà. Il y a quand même, vous l'avez laissé quand même à Paris, à Notre-Dame de Paris. Ouais, c'est ça qui Là où il y avait m'inquiète. des gens qui vous espionnaient et qui vous prenaient en photo. Et bon, on a récupéré l'horloge, ça c'est vachement. Et si on appelait la police là pour qu'est-ce qu'il a de ce bord? Ah, vous le dites bien, c'est mieux parce que sinon c'est. Ok, donc vous êtes prêts à partir à. Alors oui, du coup, tu utilises le deuxième camion avec l'horloge des planètes à l'intérieur. Non, on l'enlève. on la met dans notre voiture. Ouais. Je Ok. m'en occupe, je vais la prendre Après, c'est doucement. assez grand, Ouais. mais c'est transportable. Ah vous ouais, avez je la tout. prends doucement, je m'en occupe et je la mets dans la voiture Ok, pendant qu'il vous la fonce. mettez de côté. Et tu vois. Qui c'est qui conduit du coup? Il y en a un, c'est Simon. Qui conduit l'autre? Bon, bah, je vais laisser faire Laurence. Je vais conduire moi? Ok, du coup, Je sais pas si je sais Je sais conduire. pas si je sais conduire non plus. vous C'est où commencez au à pilotage? foncer. Alors, Capricorne. Capricorne. Pilotage chez Don Capricorne. C'est pas du tout mon domaine. Eh bien, ça tombe bien, on va le voir tout de suite parce que donc Simon fait son test de pilotage et Laurence aussi. Vous êtes tous les deux, c'est vous qui allez commencer l'action. Et les autres, vous êtes prêts? Vous avez sorti l'épée, je crois. C'est ça, On n'a pas regardé dans la belle voiture des fois qu'il y a des trucs compromettants. T'as plein de messages, Johan, sur ton téléphone. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vois dans le chat ou pas? Ce que je vois dans le chat. Puis il faut rentrer. Oui. Oui, je l'ai vu. Il faut y aller. Ils vont rentrer là. Il faut y aller. On verra après. Allez, allons-y. On verra après. Allez. Géronimo, fonce. Donc test de pilotage pour Simon. Non, ça c'est Alors moi Laurence, ça. voilà. Alors Laurence, Oh là! Ah, bon. malheureusement, vous pouvez. Ah non, j'ai rien dit parce que je vous laisse agir. Mais c'est pas possible. Ah bah de toute façon ça marche voilà, pas. ça va mieux. Alors Simon, le problème, c'est que Laurence, tu te dis mais où est-ce qu'il a passé son permis de conduire? Et en fait, au moment où il démarre en même temps que toi, il va pour percuter ton camion. Toi, tu as l'habitude, à moins que tu n'utilises pas ce que te dit ton archonte, qui est en train de te donner plein d'injures à lancer à Laurence tellement il conduit mal. Eh ben Laurence, vous foutez quoi? Espèce de... Est-ce que tu utilises ton dé d'archonte, Simon? Allez, oui, histoire de... Donc, oublie pas ta dette. Ouais, Donc, du carrément. coup, au moment où il va te percuter, toi, tu t'arrives à éviter. Donc, t'évites. Mais c'est vraiment in extremis. Par contre, Laurence, tu te plantes dans un arbre, tu t'encastres dedans. La voiture morte. Plus de voiture. Heureusement que tu avais enlevé l'horloge. Merci à vous d'y avoir pensé. Et Simon fonce et le plan marche à moitié. Laurence, t'es dans la voiture. Simon, tu fonces et en fait, tu roules sur le tas des skinheads qui s'écartent en hurlant, mais pas tous. Et en fait, il y en a 3 qui vont se faire percuter, qui tombent au sol. Il y en a un qui doit avoir une jambe pétée, l'autre, il a sûrement une commotion parce qu'il est parti à l'autre bout du truc. Et tu piles devant la maison. Et donc, vous voyez, il y en a 2 qui ont des haches, style hache de pompier, qui sont en train de défoncer la porte d'entrée de la maison de Léonard de Vinci. Les 2 hommes qui étaient en retrait, quand ils te voient arriver, toi, Simon, parce que les autres, vous êtes derrière, il vous faut un petit peu de temps, il a une épée, il dégaine une épée, il se précipite en courant vers toi, ta voiture, en tant que conducteur. Johan et Simon,